une volonté du nouveau président que je suis depuis 4 mois de collaborer plus activement encore avec tous les autres professionnels de la santé à améliorer l'accessibilité des soins à la population. Vous venez d'entendre un extrait d'entrevue du nouveau président du Collège des médecins, Mauril Gaudreault, qui annonçait hier qu'il acceptait finalement de reconnaître que les super infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées puissent poser certains diagnostics. Pas tous les diagnostics, mais certains d'entre eux. Donc ça arrive quelques jours après que la ministre de la Santé, Danielle Mécan, ait annoncé un grand virage. Elle a annoncé même qu'elle était prête à légiférer pour y arriver. Alors, table politique ce matin avec Philippe Léger et Frédéric Bérard. Bonjour à vous deux. Bonjour. À quel point vous voyez ça comme une victoire pour la Coalition Avenir Québec, cette décision du Collège des médecins, Philippe? Moi, je crois que c'est une victoire pour Brigitte Mécan, la ministre de la Santé. C'est une victoire Danielle Mécan. Danielle Mécan. Il est tôt. Il est tôt. C'est une victoire pour le système de santé, puis c'est surtout une victoire pour les patients. Parce qu'on le sait, le système de santé, tout le monde s'y entend, c'est un système qui va mal au Québec. Et on sent surtout qu'il y a une nouvelle pilote au ministère de la Santé qui a moins à cœur la ligne corporative des médecins que le cœur les intérêts des électeurs, des patients plutôt. Et dans les 9 provinces, les super infirmières pouvaient diagnostiquer. Donc, on se demandait pourquoi c'était bon dans le reste du Canada et pas au Québec. Et maintenant, c'est chose faite. Et c'est la CAQ qui récolte les points parce qu'on le sait, en santé, sur la promesse de récupérer le 1 milliard de dollars de l'entente des médecins, la CAQ avait fait chou blanc ou probablement va faire chou blanc. Donc, c'est une victoire pour la CAQ. Les électeurs, le parti politique va réussir à améliorer le système de santé, à le désengorger, autant soit peu. Ils vont récolter des points chez les électeurs, c'est sûr et certain. Oui, puis on a vu avec les cliniques d'hiver cette semaine à quel point ça fonctionnait quand même bien dans certaines régions. Frédéric, vous, que le Collège des médecins lâche du lest comme ça, est-ce que ça vous a surpris? Un peu, oui. Philippe a pas mal tout raclé, mais essentiellement, oui, je pense que c'est un gain pour le Québec, ça, c'est clair. Il était temps que ça se fasse. Maintenant, moi, je me demande s'il n'y a pas une corrélation directe avec la question de la hausse des salaires. En fait, on avait discuté l'entente avec les médecins spécialistes, à savoir s'il n'y a pas un jeu de give and take, passez-moi l'expression. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, que le collège dit, écoute, on va laisser du lest, lâcher du lest justement là-dessus, mais en échange, on y va mollo avec l'annulation de l'entente. Je suis à peu près certain que ça doit être discuté dans un cadre un peu plus global. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe? Entièrement, mais je crois que la méthode Mécan a payé. Elle a dit en entrevue soit que le Collège médecin plie ou on légifère. Donc, elle a mis un point sur la table. Et je crois quand même que la méthode Mécan, elle est complètement différente de la méthode Barrette. Et ça a fonctionné parce que la méthode Barrette était on réforme tout, on est un peu un bulldozer dans le système de santé, puis on a vu que ça n'a pas porté fruit. La méthode Mécan, plus consensuelle, plus calme, c'est une victoire pour les super infirmières, puis c'est surtout une victoire pour les patients au Québec. Il y a la Fédération des omnipraticiens qui n'a pas voulu commenter encore la chose en disant on va prendre le temps d'analyser, on réserve nos réactions pour plus tard. Est-ce que vous vous attendez, Frédéric, à ce qu'il y ait un bras de fer? Oui, mais je pense qu'il est trop tard là, à ce niveau-là. Puis je pense que politiquement parlant, l'histoire est maintenant réglée, à mon sens. Pour le reste, ça fait partie du jeu corporatiste. Ce sont des syndicats essentiellement, le Collège de médecins, les fédérations. Ils défendent les intérêts de leurs membres. Puis comme lorsqu'on parle de corporatisme, est-ce qu'on défend à la fois les intérêts des membres et l'intérêt du public? Ça, c'est pas clair. Dans ce cas-ci, je pense que ça prenait une ministre, effectivement, qui a mis son point sur la table, comme Philippe disait. On passe à autre chose maintenant. Ça fait tellement longtemps que les Québécois oui, là, je veux dire, on est rendu là. Je veux dire, logiquement, là, oui, c'est clair. Philippe? Exactement, moi, je suis entièrement d'accord. Et la CAQ va récolter les points. C'est politiquement payant de changer le système de santé puis de le changer pour le mieux. Bon, on va voir maintenant ce qui va se passer au cours de la semaine avec la fameuse question de l'immigration. Les avocats qui ont présenté leur demande vendredi, leur requête en injonction pour forcer Québec à analyser les 18 000 dossiers dans le cadre du projet de loi 9. Frédéric, vous êtes docteur en droit. Vous regardez ça avec quel regard? Avec un regard... comment je dirais ça? Avec un regard très, très précis. Parce que ce qui se passe là est excessivement important pour la suite des choses. Est-ce qu'ils vont l'emporter? Est-ce que le recours va porter fruit? On verra, parce que la question va être de savoir est-ce que c'est prématuré? Jolin Barrette dit oui, mais mon projet de loi n'est pas encore déposé. La question va se jouer là, parce qu'en vertu de la loi actuelle, c'est clair que le ministre ne pouvait pas annuler ces dossiers-là. Donc, de ce fait-là, en disant j'annule et par la suite j'adopterai la loi, est-ce que le ministre a fait une erreur? À titre personnel, je pense que oui. Je pense que le recours va réussir, en fait, ultimement. Mais pour le reste, si jamais c'était le cas, imaginez la suite des choses. Là, ça veut dire que là, François Legault
et le bureau du premier ministre vont surveiller maintenant Jolin Barrette en disant, là, c'est pas vrai, qu'à chaque fois que tu vas y aller avec ta réforme, on va se ramasser devant les tribunaux, puis on va se faire bloquer, on a l'air fou. Donc, est-ce qu'il en va de la crédibilité de Jolin Barrette ici? Moi, je pense que oui, puis franchement, il est temps que les tribunaux s'en mêlent, parce que depuis le début, pour être poli, là, il dit à peu près n'importe quoi. On va congédier des juges, des employés fédéraux qui portent des signes religieux. Bref, en droit, Jolin Barrette dit franchement n'importe quoi. Et là, je pense que c'est le temps que les tribunaux s'en mêlent. Et si, effectivement, c'est ce qui arrive ultimement, là, par la suite, je pense que ça va être un échec pour Jolin Barrette. Et peut-être que Legault va reconsidérer les compétences de son ministre, ce qui serait une bonne chose. Oui. Ah oui, vous croyez donc le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, vous êtes d'accord, Philippe? Moi, politiquement parlant, du moins, si on l'analyse politiquement parlant, ce qui est particulier, selon moi, c'est que la population adhère au projet de loi de la Coalition Avenir Québec en majorité. La résistance vient de la société civile, elle vient du gouvernement du fédéral qui a dit non, qui a dit il était contre le projet de loi. Elle vient également de la société civile, des associations communautaires et civiles, du barreau canadien également, et elle vient également des élus municipaux à Montréal. Donc, il y a de la résistance un peu partout, mais en général, la population adhère au projet de loi. Et ceci étant dit, la raison pourquoi le gouvernement de la Coalition Avenir Québec se précipite actuellement, c'est qu'elle veut passer à la prochaine étape. Elle veut se débarrasser des dossiers un peu plus chauds, un peu plus explosifs. Cannabis, immigration, signes religieux. En début de mandat. En début de mandat. C'est pour ça que la Coalition Avenir Québec fait vite et, selon ce qu'on a vu, précipite un peu les choses à l'Assemblée nationale. Mais justement, mais c'est pas... Rapidement, oui, parce qu'on peut parler du fédéral. C'est pas parce que la population est d'accord que c'est une bonne chose, malheureusement, et ce n'est pas parce que la population est d'accord que tu as le droit de le faire, et c'est ce que les tribunaux vont, à mon avis, déterminer. On retourne de la pause. Il y a des électeurs au Canada qui vont faire leur choix demain dans 3 circonscriptions. Et bien, c'est peut-être difficile là, pour le chef du NPD.